Quand on pense à la monnaie la plus puissante de l'histoire, on imagine tout de suite l'or, peut-être le dollar. Mais si on vous disait que la monnaie qui a duré le plus longtemps, eh bien, elle n'a rien à voir avec un métal précieux. Non, elle vient tout droit du fond de l'océan. Alors c'est quoi? Quelle a été la monnaie la plus utilisée, la plus durable de toute notre histoire? L'or, le dollar, la livre sterling peut-être? Eh bien non. La réponse est beaucoup, beaucoup plus surprenante et bien plus ancienne. Eh bien la voilà. Regardez bien. C'est ça. La monnaie qui a régné sur le commerce mondial, sur plusieurs continents, pendant plus de 3000 ans. Un simple petit coquillage, tout droit venu de l'océan Indien. Oui, c'est bien ça. Un coquillage. Le kauri. Ça a l'air de rien comme ça, je sais, mais ne vous y trompez pas. Ce petit objet modeste, avec lui, on a bâti des empires, on a financé des guerres, on a changé le destin de continents entiers. C'est fou, non? Alors, pour piger cette histoire incroyable, on va voir ensemble comment le kauri est devenu la monnaie parfaite, puis comment il a conquis le monde. On abordera son rôle dans une sombre tragédie, son effondrement, et enfin l'héritage qu'il nous laisse aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première question, toute simple en apparence, mais au fond, c'est quoi la monnaie? Qu'est-ce qui fait qu'un objet, n'importe lequel, peut se transformer en argent? Bon, pour qu'un truc fonctionne comme de l'argent, il faut qu'il remplisse quelques conditions, c'est assez logique. Il doit être facile à transporter, solide, on doit pouvoir le diviser en plus petites sommes, le reconnaître au premier coup d'œil, et, point crucial, il faut qu'il soit super difficile à copier. Et là, le kauri, c'était le candidat parfait. Il cochait toutes les cases. Il était hyper solide. Petit et léger, donc facile à transporter en masse. Divisible, oui, sa petite valeur permettait des transactions de toute taille. Reconnaissable, instantanément. Et enfin, le jackpot, presque impossible à contrefaire. D'ailleurs, son nom latin, monetaria moneta, ça ne s'invente pas. La preuve de sa valeur, c'est qu'on a tout de suite essayé de le copier. Regardez, à gauche, les vrais kauris, et à droite, une imitation chinoise, en pierre de l'époque de la dynastie Shang. Forcément, loin de l'océan, les vrais coquillages étaient une denrée rare, donc très précieuse. Alors les artisans s'y sont mis. Ils en ont fait en os, en jade et même en bronze. Alors maintenant, voyons comment ce petit coquillage parti des Maldives a réussi à conquérir le monde entier. Le parcours du kauri est juste dingue. On le trouve comme monnaie en Chine il y a plus de 3000 ans. Au IXe siècle, les marchands arabes le documentent. Au XIVe, le grand voyageur Ibn Battuta le voit circuler dans l'empire du Mali. Et puis, à partir de 1515, les Européens entrent dans la danse et commencent à en transporter des quantités phénoménales. C'était vraiment en fait la première monnaie mondiale bien avant nos pièces et nos billets. Mais cette histoire a une face beaucoup plus sombre, une face tragique. Car le kauri est aussi devenu la monnaie de la traite négrière. 30 milliards, c'est un chiffre qui donne le vertige. C'est le nombre de kauris que les Européens ont déversés sur les côtes du golfe du Bénin, entre le XVIe et le XIXe siècle. Et tout cet argent, il avait un seul but, acheter des êtres humains. Voilà la comptabilité de l'horreur. Au XIXe siècle, au Bénin, le prix d'une vie humaine était fixé à 80 000 kauris. Pour se donner une idée, une poule, c'était 100 kauris. Ces chiffres sont froids, mais ils racontent la banalisation d'un système qui a transformé des hommes, des femmes et des enfants en simples marchandises. Parce que derrière ces chiffres, derrière ces milliards de coquillages, il y a des millions de vies brisées. L'histoire d'Olaudah Equiano, un ancien esclave, le dit avec une force terrible. En 1789, il écrit « J'ai été vendu pour 172 petits coquillages blancs, de la taille de l'ongle. 172 coquillages. Voilà ce que valait sa vie à ce moment-là. Ça rend les choses très concrètes tout à coup. Alors, comment est-ce que cette monnaie, qui semblait si parfaite, si stable, a fini par s'effondrer? Eh bien, c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est son propre succès qui va la tuer. C'est assez simple en fait. Avant l'arrivée des navires européens, les kauris arrivaient en Afrique de l'Ouest par des routes terrestres. C'était long, difficile, donc ils étaient rares, et ce qui est rare est cher. Leur valeur était garantie. Mais quand les Européens ont ouvert la voie maritime, ils ont littéralement inondé le marché. Des milliards et des milliards de coquillages sont arrivés, et là, c'est la loi de l'offre et de la demande, toute bête. Quand il y a trop de quelque chose, sa valeur s'effondre, c'est l'hyperinflation. Le coup de grâce, ça a été l'abolition de la traite, puis l'arrivée des puissances coloniales. Elles sont venues avec leur propre monnaie, leurs francs, leurs livres sterling, et les ont imposés. C'était la fin du règne du kauri en tant que monnaie officielle. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire du kauri, loin de là. Même s'il n'est plus utilisé pour payer, son héritage culturel et symbolique, lui, est plus vivant que jamais. Regardez ça, c'est une preuve fascinante.
Le caractère chinois pour dire argent, richesse, commerce, c'est tout simplement le dessin d'un kauri. Ça montre à quel point ce coquillage a marqué les esprits, au point de s'inscrire au cœur même de la langue. Et aujourd'hui, eh bien, le kauri continue de vivre. Dans de nombreuses cultures africaines, il est un symbole de richesse, de fertilité, de pouvoir. Les devins s'en servent pour lire l'avenir, on le porte en bijoux, sur les vêtements, et il y a même des échos dans la finance moderne. La monnaie du Ghana, le cedi, tire son nom du mot local pour kauri. Et pour ceux qui douteraient encore de ce lien, regardez ce bâtiment. Ce n'est pas un musée, c'est la tour de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin. Et toute sa façade est recouverte de kauris géants. C'est un hommage architectural incroyable à la toute première monnaie de la région. Au final, l'histoire du kauri nous rappelle une chose essentielle. L'argent, ce n'est pas juste du métal ou du papier. C'est avant tout une histoire, une convention, une croyance collective. On est tous d'accord pour dire que ce petit coquillage ou ce billet de banque a de la valeur. Et ça nous laisse avec une dernière question, à laquelle on peut tous réfléchir. Au fond, quelle histoire raconte notre argent aujourd'hui ?